Ah là là, vraiment. Il faut aller au bout, les amis. Finale, il faut viser la finale et mieux. Objectif quadruplé, c'est bon, je peux le dire ou pas? Parce que là, maintenant qu'on a remporté la finale de Coupe du Roi, maintenant on peut l'assumer. Objectif quadruplé, je crois qu'on se rend pas compte. Je vous répète, supporter du Barça, on est en demi-finale et c'est maintenant. C'est les matchs les plus compliqués du football, ça, les demi-finales de Ligue des Champions. Et j'ai vu des petites personnes qui se sont permis de critiquer le parcours du Barça, comme quoi il a été facile, le Borussia, Benfica, etc. On mérite ce qui nous arrive. On mérite. Si vous n'êtes pas présent en demi-finale, c'est votre problème. On a trop souffert au ATS. Ça fait 6 ans qu'on n'était plus là. Et pareil, j'aime pas le discours de oui, la saison elle est réussie quoi qu'il arrive. Non. Ça c'est un discours de fébrile, de peu d'ambition. Non. Il faut aller au bout. Quand tu es le FC Barcelone, que tu as fait une saison de porc absolu, comme c'est le cas, tu as remporté 2 trophées. Tu sors d'une finale remportée légendaire, mythique face au Real Madrid lors de la Coupe du Roi. En plus de ça, tu affrontes l'Inter Milan. C'est pas comme si tu affrontais un mastodonte qui a remporté plusieurs fois récemment la LDC ou même une seule fois. Un City, un Bayern, un Real Madrid ou j'en passe. Sans manquer de respect évidemment à l'Inter Milan parce que ça reste une équipe qui mérite aussi d'être présente, qui a sorti le Bayern de Munich quand même en quart et ça... Fallait le faire. Tu es la meilleure attaque de la compétition cette saison. Tu as le meilleur buteur de la compétition, la personne de Rafinha. Il y a un ballon d'or qui est potentiellement en jeu pour un joueur du Barça. Si tu réussis à aller en finale, je pense qu'on pourra parler de ballon d'or. Là, presque, à part si c'est le PSG qui va aussi avec Dembélé et tout. Mais si je vois Arsenal qui va en finale, si les Gunners, et je les salue parce qu'on sera derrière eux, réussissent à éliminer le PSG là en demi-finale, et ben je pense que ce sera un gros pas. Je vois pas un joueur d'Arsenal qui pourrait concurrencer un joueur du Barça. Et ce, même en cas de victoire finale. Il faudrait une grosse individualité, Declan Rice peut-être, mais est-ce que ça pèse autant médiatiquement parlant par rapport à des Rafinha, des Pedri cette saison qui ont fait vraiment une saison de porc, ou même Lamine Yamal? Je sais pas, je pense pas, ça peut le faire. Après on verra, on s'avance beaucoup, tout ça pour dire qu'il y a trop de choses en jeu pour se dire que oui, quoi qu'il arrive, la saison elle est réussie. Ça on y pensera, on fera le bilan évidemment si on est éliminé, sachant que pour finir t'es favori. T'es favori face à un Inter qui, en plus, en ce moment, bah écoutez, c'est compliqué pour eux, on le sait tous. 3 défaites sur les 3 derniers matchs en Coupe d'Italie, en Serie A 2 fois, dont en plus à domicile, ça a fait du mal. Aux têtes, ils ont des blessés. Pavard s'est blessé ce week-end. Thuram devrait revenir, on va en reparler. 0 but marqué sur les 3 dernières rencontres. En plus de ça, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a de la fatigue, de l'usure mentale auprès de pratiquement tous les joueurs de l'Inter Milan. En plus de ça, tu joues à domicile le premier match pour Barcelone. Et ça, c'est un gros avantage parce que tu te déplaces pas. Parce que en jouant à domicile, ça empêche l'Inter Milan à vouloir jouer pour, quoi qu'il arrive, plier la qualification. C'est le meilleur moment pour les affronter. Vraiment. Tu peux les éteindre. Tu peux leur mettre la tête sous l'eau. Alors, ils vont essayer. Vous allez voir que l'Inter mettra de l'engagement, de l'intensité. C'est quand même une demi de LDC. Donc, quoi qu'il arrive, la fatigue qui est physique au début du match, vous la verrez pas. Par contre, si jamais tu réussis à leur mettre un but, en gros, à ouvrir le score, à les faire courir en début de rencontre, à mettre un deuxième but, le but du break, en gros, à leur faire mal au cerveau et aux organismes, en gros, à la tête et au corps, et bah t'as de quoi faire un grand match. Je dis pas un score fleuve, mais tu peux faire un très grand pas vers la qualification pour la finale. Honnêtement, je suis confiant. Je sais que là, je parais un petit peu arrogant, trop confiant, mais après ce qui s'est passé ce week-end, t'as fait presque le maximum pour être dans le contexte parfait, pour aller faire un grand résultat, sauf évidemment les prolongations qui ont fait. C'est vrai que t'as aussi accumulé de la fatigue, mais ça, la fatigue, je pense qu'on n'en parlera pas. En tout cas, moi, je ne veux pas qu'on en parle parce que je m'attends à voir des guerriers sur le terrain, en tout cas en début de rencontre. En parlant d'équipe type, il y a eu forcément une interrogation côté Inter et aussi côté Barça. Côté Barça, on va en parler. Toujours pas de latéral gauche, Baldé est revenu dans le groupe, il s'entraîne avec l'équipe, mais apparemment, il ne sera même pas présent parmi les convoqués, ça on le sait. Donc du coup, on va parler de Gérard Martin, forcément, puisqu'il est le titulaire en puissance en l'absence de Baldé, mais aussi depuis samedi, on a eu la piste Inigo Martinez. Et la presse a dit qu'Hansi Flick hésiterait de nouveau à titulariser cette fois-ci Inigo Martinez directement à la place de Gérard Martin. Honnêtement, les amis, s'il le fait, déjà, je veux pas entendre que c'est un changement défensif ou peureux, quoi que ce soit de là. Non, ça arrive, ça s'est déjà vu, et ça me fait penser en plus qu'il y a encore une comparaison, une similitude avec la fameuse saison 2009, où je vous rappelle que le Barça avait fini avec des blessés à l'époque, Puyol était blessé, Abidal était suspendu, Dani Alves était suspendu en finale aussi, on avait joué avec une défense avec Puyol latéral droit, Silvinho latéral gauche, en défense centrale, Yaya Touré, Marquez était blessé, Piqué, Gérard Piqué titulaire, et bah c'est ça en fait, c'est ça, en fin de saison il y a des blessés,
blessés. Il y a des suspendus, des imprévus, mais en fait, on s'en fout. Il y a un moment dans la saison où en fait les joueurs ils veulent jouer, aider l'équipe et c'est tout. Vous avez vu un petit peu le comportement de monsieur Inigo Martinez justement samedi. On l'a pas assez dit, on l'a pas assez rappelé, souligné ce qu'il a fait en cours de match où il passe latéral gauche et où il est même meilleur je trouve dans certains secteurs du jeu que Gérard Martin, notamment à la relance. Parce qu'on peut voir ça comme un ajustement défensif à vocation défensive parce qu'en face à l'Inter on a quand même des joueurs intéressants, notamment les pistons qui seront des gros dangers pour le Barça, à savoir Di Marco et Matteo Darmian justement côté droit donc qui sera opposé à Inigo Martinez, même si je pense que Dumfries sera titularisé vu qu'il est revenu de blessure ce week-end. Attention maintenant aussi à ce que si tu titularises monsieur Inigo Martinez côté gauche, ça veut dire que encore une fois, Rafinha devra être l'homme côté gauche qui fait les différences. Et on l'a vu, hein, je pense qu'on souligne pas assez le fait que Baldé, son absence, elle fait du mal à Rafinha en fait. Parce que t'as pas ce joueur qui fait les différences, qui prend l'espace, qui colle la ligne et qui va du coup percuter pour aller le plus loin possible, balle au pied, pour longer la ligne. La Rafinha, on l'a vu ce week-end face au Real Madrid, mais on l'avait déjà vu aussi qu'on le voit du coup peiner physiquement, il est fatigué. Quand il multiplie les courses le long de la ligne en profondeur côté gauche, et souvent on a un joueur Rafinha, je pense que vous avez vu qu'il manquait ce petit supplément physique pour finir bien les actions. Ça manque de fraîcheur, tout simplement physique pour bien terminer les actions, des frappes croisées, des conduites de balle un peu brouillon justement quand il est lancé en profondeur parce que physiquement il pêche un peu. Répéter les efforts comme ça, les courses comme Baldé le fait très bien, c'est un peu plus compliqué pour Rafinha désormais. Là, en fin de saison, l'absence, comme je disais, de Baldé lui fait peut-être du mal. Et je le dis souvent, je le répète, que les systèmes comme ça, avec une défense à 3 ou plutôt à 5 avec des pistons, c'est avant tout pour gêner les ailiers. Gêner les solistes, les dribbleurs adverses. Donc Lamine Yamal, par exemple, quand tu as une défense à 5 avec un piston, en la personne de Di Marco qui va le marquer, plus Monsieur Augusto normalement côté Inter, c'est pour avoir deux joueurs. Doubler le marquage sur lui. Si jamais Lamine Yamal réussit à passer Di Marco, derrière, il aura un autre joueur à passer et ça peut être compliqué. Deuxième gros avantage de ce système avec du coup un 3-5-2 ou un 5-3-2, c'est que sur les contres, vous avez du coup un point d'appui, en la personne normalement de Marcus Thuram qui sera de retour apparemment demain. Vous avez un joueur qui sert de pivot, ce joueur qui sert de point de fixation, en fait que ce soit pour les contres ou même les possessions normales. Vous avez ce joueur là qui du coup qui dévie et ensuite qui distribue un petit peu sur les côtés pour les pistons et ensuite l'attaque elle avance. Ça on le voit très souvent. Donc pour moi ce sera une des clés, Marcus Thuram, je veux pas qu'il respire une seule seconde, de le marquer à la culotte, de l'empêcher de s'organiser. Donc du coup, comme Inigo Martinez pourrait être titularisé côté gauche, à qui revient la mission? À qui revient la tâche de marquer à la culotte Marcus Thuram? C'est évidemment Monsieur Ronald Araujo. Frère, toi, l'Uruguayen qui va devoir se racheter tout simplement de ce qui s'est passé il y a un an. Encore une fois, parce que moi j'avais dit que là il serait face à un test face à Dortmund. Le test, l'examen a complètement échoué au match retour. On a pris 3 buts. Il n'a pas été rassurant. Maintenant, je pense que ça peut être un match pour lui. Je pense même qu'il peut marquer un but, contribuer à ce que le Barça remporte la victoire, remporter beaucoup de duels face à Marcus Thuram et aussi à Lautaro Martinez. Faut pas les laisser respirer ces deux mecs-là parce que c'est du lourd. Et dernière clé pour moi, ça va être le pressing côté Barça parce qu'au milieu de terrain, ils ont quand même du lourd. Çalhanoğlu, c'est fort. Barella aussi à la relance. Les deux là, si on les laisse organiser, si on les laisse faire leur vie, relancer de manière libre et tout, organiser le jeu, comme Bellingham a fait ce week-end face au Barça, même si lui, Bellingham, il a le talent, donc c'était un peu plus envisageable qu'il fasse quand même du mal au milieu de terrain du Barça, mais on veut pas la même chose. On veut un Barça qui fait mal dans les duels et qui asphyxie du coup l'Inter Milan. Voilà, ça c'était pour le côté tactique et juste Inter Milan, parce que nous on est le Barça, donc on va se concentrer sur nous, espérer que le Barça joue son jeu à lui, parce que je crois vraiment que ce match dépend plus du Barça, même si en face on a des talents, notamment Marcus Thuram, comme je le disais, qui revient. Vous avez vu la statistique, le chiffre. Avec lui, quand il est titulaire, quand il joue avec l'Inter Milan cette saison, c'est une moyenne de 2,3 buts par match, et sans lui, la moyenne tombe à 0,3, ce qui est complètement fou. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire gaffe à Marcus Thuram, mais même défensivement, on parle de la meilleure défense de la Ligue des Champions cette saison. Donc moi, j'ai peur de ça en fait. J'ai peur du match, un remake de Chelsea-Barcelone 2009, où le Barça à domicile n'arrive pas à marquer, n'arrive pas à ouvrir le score, se dépense énormément pour prendre un avantage avant le match retour, mais se casse les dents sur la défense de l'Inter Milan. C'est le seul scénario qui m'inquiète. En vrai, c'est que ça. Pour demain, je vois pas vraiment où on pourrait piocher, à part offensivement en termes d'efficacité,
passer? Est-ce que Ferran Torres sera aussi létal qu'il a été ce week-end? Est-ce que Rafinha va enfin gommer ces petites imprécisions dans la conduite de balle, dans les contrôles, dans les frappes, là où il était incroyable depuis le début de saison? Récemment, c'est plus compliqué. Alors que tu as un ballon d'or qui pourrait être plié, hein. Là, Rafinha, Pedri, c'est pareil, hein. Les mecs, battez-vous. On sait pas. Nous, les supporters, on n'arrive pas à se décider. À chaque fois qu'on en parle sur une vidéo, je me fais lyncher sur Pedri, sur Lamine Yamal, sur Rafinha. Eh les mecs, battez-vous. Montrez-nous qui est le plus fort, en fait. Ça y est. Faites le plus grand match de votre carrière et après, on n'en parlera plus, hein. De toute façon, c'est ça, en fait. Les demi-finales, ça a toujours été des matchs légendaires en Ligue des Champions pour le Barça. Que ce soit là en 2019, malheureusement, ça s'est terminé mal. En 2015, c'est pareil. 2013, bon, sans commentaire, même si c'est légendaire, ça l'est pour l'adversaire. 2012 aussi, c'est pareil. Tu perds, mais c'est légendaire. 2011, n'en parlons pas, bref. À chaque fois, il se passe des choses. Donc là, demain, tu peux marquer les esprits, choquer le monde si tu fais une perf demain. Si tu marques 1 ou 2 buts, si tu réalises une performance incroyable dans le jeu, avec des gestes incroyables, hein, notamment pour Pedri, des dribbles, des passes lunaires, tu termines MVP, tout ça, ça va compter encore plus maintenant, là, demain. Pour moi, là, ils sont à égalité, hein. Pedri et Rafinha, ils sont juste à égalité. Allez, petite marge d'avance pour Rafinha, et encore, je suis même pas sûr. Donc, en vrai, battez-vous, les mecs. C'est le moment pour nous mettre tous d'accord. Et pour finir, Lamine Yamal. Lamine Yamal, 100e match à 17 ans, les amis. Il y a 2 ans, jour pour jour, le 28 avril 2023, il était lancé par Xavi Hernandez à 15 ans seulement. Et en 2 ans, il a tout raflé, ou presque, hein, tout ce qu'il pouvait prendre, sauf évidemment la LDC. Donc, c'est le moment, hein. Il aura des clients, hein, Lamine Yamal, hein, en face de lui, mais je suis pas inquiet parce que je me dis que, quoi qu'il arrive, hein, sur 90 minutes, il a toujours ces moments où il s'est piqué. Et on sait, hein, on voit la maturité du joueur qui sait que pour peser 90 minutes sur un match face à une grande équipe comme le Real Madrid, c'est compliqué. Mais il en a parlé, hein, justement, récemment, en interview, en disant qu'il savait gérer les moments où il était un peu plus absent, qu'il savait comment piquer l'adversaire. D'ailleurs, aujourd'hui, il sera en conférence de presse. On va y revenir demain, ne vous inquiétez pas, ou ce soir en live. Mais ça montre la maturité du joueur et le QI football. C'est un petit peu ce que Messi disait récemment quand il disait à ses coéquipiers, il faut un peu moins courir et courir un peu mieux dans le match. Même quand pendant 5-10 minutes, on te voit un peu moins. Et c'est ce qui fait Lamine Yamal déjà à son âge. Et ça, c'est peut-être pas la solution idéale parce que nous, on aimerait bien qu'il pèse sur toute la rencontre, hein. Voilà, le voir jouer, dribbler pendant 90 minutes. Sauf qu'en vrai, avec la fatigue actuelle des joueurs, ceux du Barça et l'adversité qu'il y a en face, moi, je trouve que c'est vraiment intelligent, hein. C'est aussi comme ça que tu fais mal au cerveau, hein. Là, vous avez vu ce week-end, ces 2 passes décisives, elles font tellement de mal, surtout la deuxième, elle fait tellement basculer le match et tellement de mal à l'adversaire que forcément ça a une influence directe sur la rencontre et le résultat, et on peut dire qu'il a aussi plié le match à ce moment-là. Donc Lamine Yamal, je suis pas inquiet, le milieu de terrain, je suis pas inquiet. On a dit à la défense, hein, la composition, moi personnellement, je mettrais Inigo Martinez latéral gauche avec la défense habituelle, Koundé à droite, Koubarsi et Monsieur Araujo qui sera sous les projecteurs. Et là les amis, avec tout ce que je vous ai dit, les arguments que j'ai dit depuis le début de la vidéo, hein, vous n'allez pas me dire que oui, là on va penser qu'avec une demi-finale, et même si on est éliminé, ce sera quand même une belle saison, etc. J'ai pas envie qu'on parte avec cette mentalité-là. Parce qu'avec tout ce que je vous ai dit, les forces sont présentes côté Barça. Le fait que tu as remporté la Coupe d'Espagne, l'euphorie mentale d'avoir remporté le Classico, et de l'autre côté, l'Inter Milan, qui a les difficultés qu'on connaît depuis maintenant quelques semaines, non seulement t'es favori, mais si jamais le Barça se fait éliminer, on sera énormément déçus. Et on dirait que c'est l'Inter qui a fait l'exploit. Si jamais le Barça bat l'Inter, c'est pas un exploit. C'est plus côté Inter que tu vois une vraie performance en battant le Barça. Donc rendez-vous demain soir les amis, je suis pressé, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vécu un match de LDC avec autant d'enjeux, une demi-finale à domicile. La dernière fois c'était 2019, on se rappelle comment Messi avait illuminé, éclaboussé la rencontre de son talent, ça avait largement pesé dans le vote du Ballon d'Or. On se rappelle, en 2015 c'était pareil avec le Bayern, à chaque fois le Barça était à domicile. 2011 c'est pareil, tout va jouer demain en fait, hein. Je pense qu'il y aura une grosse incidence demain en fait. Si jamais le Barça remporte la rencontre avec en plus un gros score, je pense qu'au retour, hein, avec ce qui s'est passé lors du match de retour face à Dortmund, l'équipe aura appris. Elle aura eu l'expérience nécessaire pour ne pas réitérer un match de retour aussi pauvre que ce qu'on a vécu la dernière fois. Là, je pense que ce sera intéressant. Par contre, si jamais le Barça fait un match nul, un 0-0, type Chelsea 2009 là, face au Barça, en sortant de la rencontre frustré, justement, tu motives l'Inter. Parce que là, ils sont vraiment sur un fil à 2 doigts de tout perdre, de perdre tout espoir de titre, hein, parce qu'il y a encore 2 semaines de ça, ils étaient sur toutes les compétitions. Là, ils sont sur un fil. Tu peux leur mettre la tête sous l'eau, alors que la semaine prochaine, ils auront eu le temps de récupérer des blessés, de récupérer physiquement des efforts qu'ils auront fait les derniers jours, hein, les dernières semaines, et en plus ils auront un peu plus de confiance parce qu'ils se diront finalement le Barça ils sont pas si injouables par rapport à ce qu'on nous avait
annoncé. Donc là, si jamais on arrive à faire un résultat chez eux, et ben qu'est-ce que ça pourrait être chez nous devant nos supporters. Donc obligation de faire un grand match dès demain soir. Rendez-vous du coup vers les coups de 23h les amis, en mission. Off the radar. J'espère que vous avez kiffé, hein, que là je vous ai motivé, parce que je sais qu'avant le Classico, j'ai inquiété pas mal de personnes en faisant des scénarios qui pouvaient arriver et tout. En plus, comme par hasard, c'est arrivé, donc on a été tendu. Mais là, autant j'étais sceptique et craintif avant le Classico, là, autant je suis vraiment en confiance et j'ai foi en mon équipe. Voilà. Maintenant, c'est le football qui va parler, c'est la réalité du terrain qui va s'exprimer. Rendez-vous du coup demain soir. Bonne soirée les frères.